En direct. Bonsoir, Anaya. Bonsoir Christelle. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, Comment allez-vous aujourd'hui? je vérifie, toi, je partage en même temps que toi pour que nous ayons des personnes. Voilà. Ok. C'est comment se fait-il que sur tu as partagé sur Facebook, Naya? Oui. Ça ne doit pas lancer? Non. Ah, je lance un nouveau. Ah, il y a une erreur. C'est pour ça. Alors par contre, j'ai toujours pas accès. Je sais toujours pas comment je fais. Bon, c'est peut-être pour ça que j'avais pas. C'est bon. Ok. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je partage de mon côté en même temps. Ouais. Il y a un décalage là par rapport à ce que je vois. C'est normal que nous ayons un décalage entre Facebook et entre Zoom. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est tout à fait normal. On a toujours un décalage de voix. Tout le temps. Mais D'accord. alors, il y a déjà 2 personnes qui nous regardent. Bonsoir tout le monde. Alors, comment allez-vous ce soir? Oui. Comment se fait-il que j'entende j'entends le décalage là? Est-ce que dans Zoom, est-ce que dans ton Facebook, tu as enlevé ton son? Le truc est là. Si tu n'as pas enlevé le son dans ton Facebook, ça fera caisse de résonance. Voilà. Mon Facebook est fermé. Eh bien, c'est nickel. Ah, Tout est OK. voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est nickel. On a toujours un petit décalage entre quelques secondes, mais il n'y a pas de souci, c'est good. Ça y est, on est bon. Ah, ben voilà, ça y est, c'est posé. Alors, Synchro. on va réussir à démarrer. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme et prêts et prêtes à recevoir les messages du jour, la guidance du jour positive. Donc, je rappelle que la guidance sera suivie d'un soin et que des canalisations ponctueront la guidance positive et les canalisations seront délivrées par Christelle, par moi même, et le soin sera délivré par Christelle en fin de séance. Donc aujourd'hui, nous allons, pour les personnes qui nous suivent comme les fois dernières,
demandez à ce qu'un message positif vous soit délivré, enfin plusieurs messages positifs vous soient délivrés. Ce seront des messages un peu au sens large, qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, ou à chacun d'adapter le message qu'il recevra en fonction de sa situation présente. Donc, je vais demander à ce que les messages que nous allons recevoir soient justes et parfaits et qu'ils puissent répondre à vos interrogations ou vous guider sur le chemin de votre vie ou vous donner des informations sur ce que vous pourriez faire pour améliorer votre quotidien et améliorer vos choix. Alors, j'ai perdu Christelle. Alors, ce soir, je vais utiliser 2 jeux. Je vais utiliser l'oracle de la triade ainsi que le tarot de Maître Osho. Alors, j'ai tiré également une carte du Tatou Oracle qui va nous donner donc une direction ou une sorte de thème sur la guidance positive du jour qui sera basée sur la persévérance, la gratitude et l'amour. Alors, je commence par procéder au premier tirage. Donc, voilà, Christelle. Je vais tirer donc quelques cartes. De l'oracle de la triade. Alors, Christelle, nous t'avons perdu. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros boom, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, juste pour toi, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai pu donner comme information. J'ai tiré pour avoir un thème du jour qui sera basé sur la persévérance, sur la gratitude et sur l'amour. Donc, peut-être que justement, le thème général, voilà, peut-être que ça parlera beaucoup des personnes qui sont dans des difficultés, qui ont besoin de plus de persévérance pour affronter leur quotidien ou qui se trouvent dans la gratitude parce qu'elles ont reçu de bonnes informations ou de bonnes nouvelles. Et sur l'amour, donc c'est toujours voilà, vivre en paix avec soi, vivre en paix entouré d'amour de nos proches et être aussi dans le don de pouvoir, enfin, d'être dans la possibilité de donner l'amour. Donc j'utilise 2 jeux, l'oracle de la triade et le tarot de Maître Osho. Ah, bien, ok. Alors, on va tirer donc. Donnez-moi des informations, que tout soit juste et parfait. Déjà, avec l'oracle de la triade. Ah, d'accord. Je vais tirer 3 cartes. 4. Voilà. Et 3 cartes. Maître Osho, pardon. Alors, c'est amusant parce que c'est tout à fait en lien. Ah, voilà Sam. Sam, bonsoir Sam. Coucou. Bon, donc ce sera donc en lien avec la persévérance, la gratitude et l'amour. Alors, première carte qui va parler de sacrifice. Peux-tu un tout petit peu plus haut pour que je puisse la voir? Voilà, pas trop autant, c'est... Ok. Tu vois bien? Ouais, mais même tu peux la baisser un tout petit peu, voilà, comme ça.
Voilà, impeccable, merci. Comme ça, je vois l'épée, je vois le symbole, je vois la carte, je vois... OK, très bien. OK, Ah ouais, voilà. OK. Donc, la carte du sacrifice, ça démontre aujourd'hui que la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver aujourd'hui est une situation d'inconfort qui vous demande de faire des choix, des sacrifices, qui vous amène donc à réfléchir sur ce que vous pouvez conserver et ce que vous devez laisser. Donc, effectivement, les choix ne seront pas faciles puisque on vous demande oui, de faire un choix qui n'est pas toujours évident, puisqu'il demande Moi, je suis dérangée là, à l'instant T. Bonsoir, âme. Est-ce que vous pouvez nous dire bonsoir? Est-ce que vous pouvez vous montrer ou pas? on n'a pas de connexion. Parce que je pourrais pas me connecter. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre caméra ou au moins nous parler, s'il vous plaît? Ouais, moi, là, bonjour. Bonjour, difficulté avec le lien pour info. Je n'ai pas le son actuellement. Je ne le sens pas. Ah, donc il y a des problèmes de connexion avec le lien? Est-ce que vous nous entendez? Alors, si vous n'arrivez pas à nous parler, c'est peut-être parce que vous n'avez pas activé le son de votre micro. Oui, ou alors sinon, la personne aussi peut nous voir sur Ou est-ce que ta vous pouvez page, ma mettre page. activer la caméra? Ouais. Le premier déjà, c'est que j'ai un contact avec, que l'on voit, comme on a fait la dernière fois avec Chaya, on voit une seconde son visage et la personne, après, si elle ne veut pas assister, elle n'assiste pas, mais sinon, je ne fais pas la canalisation. Bon. Est-ce qu'il est... Bon, ben voilà, ok. Ouais, donc, je ne me suis pas trompée. D'accord, très bien. Alors, donc, on était... Merci. Donc, on était sur la carte donc, du sacrifice. Ça tombe pile. Donc, faire des choix par rapport à sa propre vie, faire des choix pas faciles. Donc, quelquefois, on est obligé de laisser des choses derrière soi pour trancher. Donc là, on va vous demander, il y a un couteau. Donc, on vous demande de trancher dans le vif, donc d'être dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est un sacrifice aujourd'hui qui peut être un bénéfice pour demain. On me dit couper des liens qui peuvent vous être chers, couper avec des situations qui peuvent vous sembler semi-confortables, mais malgré tout inconfortables. Faire des choix dans les relations, faire des choix, ça peut être sur votre lieu de vie, ça peut être coupé avec des habitudes. Aujourd'hui, voilà, on demande, c'est peut-être pour ça que la carte, les mots-clés sont persévérance, gratitude et amour, c'est vraiment de faire des sacrifices pour continuer à avancer sur votre chemin et progresser. Donc, on apprend à couper des liens. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Dans votre situation actuelle, mais ce que je ressens, c'est réellement ça. J'ai coupé les liens et coupé avec les habitudes. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Christelle, par rapport à cette carte? Quels sont tes ressentis? Attends, je reviens parce que la personne qui est venue dans Zoom, c'était pas clair. Donc, ça m'a un peu... Ça t'a perturbé? Je ne veux pas me sacrifier. Donc, et d'une, je veux me respecter. Donc, par rapport à la carte, il y a la coupe. La coupe.
cette coupe qui peut être, ça peut être un moment de fête, comme ça peut être une coupe de l'abondance, comme ça peut être une coupe où là, justement, il y a des gouttes rouges, donc du sang. C'est très sanguin. Et sur la gauche de la carte, moi, ça me fait penser comme un fil barbelé, des liens, des liens très piquants. Il y a aussi cette épée qui nous demande aussi de trancher entre deux situations. Ce côté qui peut être comme un cadeau caché, ce cadeau festif, ce cadeau qui peut être super tentant, mais attention, il peut avoir un côté très, très, très piquant. D'ailleurs, qui s'y frotte, s'y pique. Oui, d'ailleurs, on a ici des épines. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est quoi? Alors, Sacrifice, en fait, c'est le mot sacrifice qui est repris ici. Et ici, tu as une couronne d'épines. Enfin, ce n'est pas une couronne, mais on a des épines. Donc, effectivement, qui s'y frottent, s'y piquent. et c'est Voilà. marrant parce qu'en même temps, je ressens l'énergie christique. En même temps, Oui, tu parles de couronne, donc c'est vraiment ça. Et c'est tout à fait c'est tout à fait dans cette situation parce que si on se réfère à un tableau du Christ où justement il y a ce verre, il y a ce sang, il y a cette couronne, il y a cette épine. Et j'ai l'impression qu'actuellement, nous sommes en train de partir dans une nouvelle énergie. Et nous partons dans cette énergie vraiment christique, très lumineuse. Et en même temps, alors attention, il n'y a rien de religion dans ce que je dis. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. oui. J'ai parlé d'énergie, hein, je n'ai pas parlé d'autre chose. Et en plus, c'est marrant parce que je ressens vraiment l'épée et dans le cadeau caché, en même temps, on nous demande la grande prudence de ne pas se faire piquer dans le dos, comme tomber et se faire piquer par des barbelés. Donc, il y a vraiment, attention, soyons vraiment observateurs de la situation, car tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ce soir, en plus, on a la veille de la lune. Et c'est vraiment là où on doit faire attention. Et en plus, ça rejoint exactement ce que tu disais. Voilà, merci. C'est là où on doit vraiment trancher et on doit être très affirmatif, très sûr de soi. Oui, oui, il est réellement nécessaire de faire des choix pour avancer, pour se libérer. Et voilà, ça peut être, moi je disais, on peut être, j'ai l'expression de se couper un bras pour continuer Oui, d'avancer. Voilà, c'est se couper un membre, vraiment peut-être de se faire mal sur le moment, mais pour se délivrer. Je vois vraiment ouais, cette notion de je coupe mes liens, quoi qu'il arrive, quitte à ce que je perde un membre. Mais il est vraiment nécessaire que je me libère de cet endroit qui peut être une prison dorée. C'est quelque chose qui peut symboliser la perte du confort actuel pour avancer tout simplement. Hein. Dans une relation sentimentale, ce qui me vient, c'est je reste dans cette situation parce que j'ai une maison, j'ai mon chien et puis j'ai la facilité de vie, mais par contre, je suis malheureuse ou malheureux, je n'avance pas, je déprime, je suis malade. Bon, bah, peut-être que dans ces cas-là, il faut trancher et changer de vie, quitte à perdre le confort. Donc, ça, c'est par exemple quelque chose qui me vient à l'instant dans une vie euh, de couple ou établi qui ne convient pas. Au niveau du travail, ça peut être, oui, je coupe avec le confort de cet emploi bien rémunéré, mais je suis malade parce que je subis du harcèlement moral et aujourd'hui, je ne peux plus supporter cette situation. Donc, je choisis voilà, de négocier un départ, quitte à reprendre dans une autre
entreprise au plus bas des échelons ou carrément de changer de région. Voilà, cette carte, elle est vraiment symbole de changement, en fait. Ce sacrifice amène à un changement. De coupure. Oui, de coupure, effectivement. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, Christelle, sur cette carte? Non, c'est OK pour moi, là. D'accord. Donc, la deuxième carte, elle est totalement en lien puisqu'on est sur la notion du choix. Donc, voilà, vous allez avoir plusieurs situations, plusieurs choix à faire qui seront en lien avec ce sacrifice. Donc, il y a une balance à établir. Qu'est-ce que je choisis? J'ai plusieurs solutions. Vers quelle solution je m'oriente? Est-ce que, donc on est à la croisée des chemins et le choix là va s'imposer quoi qu'il arrive. Donc l'avantage c'est qu'on voit l'horizon. Donc on est arrivé à une situation où on a déjà réfléchi en amont. On sait qu'on a des choix et des sacrifices à faire. Maintenant, quel sacrifice je choisis de faire? Est-ce que je choisis de me couper un bras, une jambe? Est-ce que je romps les liens avec certaines personnes? Est-ce que je quitte mon emploi? Est-ce que je change de région? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être? Comment puis-je évoluer positivement et faire les bons choix pour que ma vie soit plus agréable et plus harmonieuse? Peux-tu juste me confirmer, ce sont des mots, ce sont des… Je suis trop obligée de mettre mes lunettes parce que je n'arrive pas à les lire. C'est l'âge, c'est l'âge. Donc, l'on a je suis incapable de les lire en fait parce que c'est écrit dans une langue. Je peux pas lire. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, impossible. Vous savez, je m'étais jamais penchée sur ces mots-là en regardant mieux cette carte. Je me suis dit, oui, il y a des mots, mais en général, c'est vrai que j'interprète les cartes plutôt à l'intuition. Donc là, je suis incapable de te dire. Et le carré, c'est quoi? Ça représente quoi, ce carré? Alors, le carré, ça représente, pour moi, l'objectif à atteindre. C'est comme une cible, en fait. C'est comme une cible, et donc on a le choix soit d'aller tout droit, soit d'aller en diagonale, soit de trancher, de couper en deux. En fait, c'est un carré et on a donc des lignes qui partent de part et d'autre. Tu vois, du haut vers le bas, qui coupent le carré en deux, que ce soit dans le sens de la hauteur ou de la largeur. Donc, on a un carré qui est morcelé, qui est divisé. Donc, ça peut aussi démontrer qu'on peut être divisé sur plusieurs idées et plusieurs, comment je pourrais dire, qu'on a beaucoup de mal à faire les choix, justement, parce que on est un petit peu, on n'est pas sûr de nos choix. On se dit, voilà, vers quelle direction je dois aller. Et je suis divisée entre les différentes solutions que je peux trouver pour avancer dans mes choix. Okay. Et ce qui est important, donc il me semble important de vous donner la carte qui donc est la résultante de ces deux cartes, qui est l'avarice, parce que justement, on peut avoir des retenues par rapport au choix à faire de peur de perdre, la peur de la perte, avoir du mal à lâcher
du mal à lâcher les biens matériels aussi, du mal à donner, des difficultés à donner. C'est en lien avec la gratitude aussi, hein. On donne on donne, on reçoit. Ben là, il y a la difficulté de se dire, ben, si je donne, est-ce que je vais recevoir en retour? Si je lâche ce que j'ai, est-ce que je vais recevoir et retrouver au moins quelque chose à l'identique? Donc, il y a quand même la notion de peur de perdre ce que l'on a, et ça, c'est flagrant si on cumule ces trois cartes. Alors, est-ce que je peux y aller ou est-ce que tu... Oui, oui, vas-y, Ok, ça Christelle. marche. Non, mais j'attends que tu me donnes le feu vert quand c'est comme ça. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Le message est simplement... Alors, regarde droit devant toi. Tu as plusieurs directions à prendre. On va te proposer plusieurs choix. Tu es dans une période de doute où il va falloir trancher. Tu penses que cette situation ou l'endroit ou l'emploi ou la personne avec qui tu es est peut-être la bonne. On te demande d'être très prudent. Tout n'est pas cadeau. Attention de ne pas se blesser, de se piquer. On te dit, toi qui es là en face de moi, de te poser avant de prendre n'importe quelle direction. Parce que tu peux être une cible, comme à toi de bien cibler tes objectifs, tes besoins, tes envies, ce dont tu aspires. Et surtout, fais-toi une entière confiance. N'aie pas peur de tout perdre. Car quoi qu'il en soit, regarde par où tu es passé, parce que tu as vécu, parce que tu as récolté et toutes les semences que tu as aujourd'hui. Donc, la troisième carte, moi, je la ressens comme un bilan des deux autres qui nous dit l'avarice, c'est ça? Oui, c'est l'avarice. Alors, c'est marrant parce que c'est pourquoi, enfin là-haut, enfin, je ne sais pas qui, ça rigole énormément et on me dit, ah, va, ris. Et après, il y a is, comme le haut is, parce que rien ne sera facile et même si tu prends certaines directions, rien ne sera simple et il faudra peut-être aussi te hisser. Avant de gravir l'échelle, il y a plusieurs barreaux aussi à monter, à hisser. Et là, c'est vraiment aujourd'hui, n'oublie pas, c'est comme si nous étions comme dans un bilan de tout ce que vous avez fait, vous avez eu, vous avez vécu, vous avez transgressé et qu'aujourd'hui, on demande de couper, comme on demande aussi de ne pas se faire couper, ne pas se faire influencer. Et puis surtout d'être honnête avec soi. L'avarice, je ne comprends pas trop. J'ai une langue, je ne sais pas dans quelle langue là on me parle, mais c'est vraiment, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez vécu ou ce que tu as vécu. Donc, c'est vraiment ça, c'est vas-y, c'est lance-toi et surtout, ne t'éparpille pas, quoi.
Et quoi qu'il se passe, de toute façon, je pense que sur une des cartes, il doit y avoir un point. Il y a un point d'horizon. Il y a un point C'était qui est sur la là. carte du choix qu'il y avait un point d'horizon. Voilà. Et quoi qu'il se passe, il y a un point qui est là. Et ce point, même si tu crois que tu es perdu, ce point est là. Et tu peux le voir, même si tout est voilé. Voilà. Alors, je vais rajouter quelques mots sur l'avarice parce qu'il y a aussi la notion de dire j'emporte tout avec moi et je ne dis rien. Et je me cache. Et parce que sur la carte, on voit cette personne qui part avec son magot et qui l'emmène en regardant derrière elle et en se disant bah, je vais tout emmener avec moi et je ne vais rien laisser sur place. Donc, tu vois là, on a une personne qui tient dans ses mains des pièces d'or, comme un coffre-fort, et qui regarde derrière elle en se disant ben non, mais je vais tout emmener. Donc, dans le choix que vous avez à faire, vous ne pouvez pas tout emmener en réalité. Si vous essayez d'emmener les choses un peu en catimini, ben, ce ne sera pas possible. C'est pour ça que vous avez un sacrifice à faire pour réaliser de bons choix. Tout garder est impossible. Donc, dans la notion de l'avarice, il y a je ne partage pas. Donc, je pars avec tout. Ben non, on ne pourra pas. C'est impossible de partir avec tout parce qu'il faudra vous alléger, quoi qu'il arrive, pour avancer et évoluer sur votre parcours de vie. Et il y a la lumière aussi sur cette carte. Comment? Et il y a la lumière aussi sur cette carte. Oui, effectivement. La lumière, elle est au bout. On est sur les tons jaunes, sur les tons verts. Donc, aujourd'hui, allumez votre chakra du cœur, ouvrez votre plexus solaire, parce que, voilà, apprenez à nouveau à respirer, apprenez à réouvrir votre cœur, ouvrir votre corps aussi avec le plexus, hein, et ouvrir votre cœur pour redevenir des personnes qui ont la possibilité de donner à d'autres, de donner à vous-même et de donner aussi autour de vous. C'est s'alléger et faire partager à d'autres personnes ce que vous pouvez partager. Ça vous aidera à mieux faire vos choix et à vous aider. Ça vous aidera aussi à faire des sacrifices, des bons sacrifices. Oui, exact. Alors, ensuite, on a la carte du silence. Alors, moi, cette carte, elle me dit, si tu as des idées, si tu veux faire tes propres choix, si tu as des projets en cours, ben, n'en parle pas. Tu peux demander de l'aide, tu peux discuter un petit peu de ce que tu aimerais faire, mais ne divulgue pas tous tes projets, ne parle pas autour de toi, reste dans le silence, prépare en fait ta nouvelle vie, prépare ta sortie, comme au niveau d'un théâtre, d'une pièce de théâtre, les artistes sortent de la pièce, ben, prépare ta sortie en silence. Évite de parler trop autour de toi, de ce que tu vas faire, parce que j'ai la notion qu'il pourrait y avoir des freins, des peurs de personnes extérieures, mais aussi de trahison, des personnes qui essaieraient de vous dissuader de faire d'aller vers vos projets. J'ai la notion de mets en musique, on a quand même des notes de musique, mets en musique ton projet, mets en musique ta nouvelle vie, mais ne dis rien à personne. Reste dans le secret le plus total. Ça te permettra d'avancer et de mettre en place ta stratégie tranquillement. Et ça te permettra aussi, ça te permettra de prendre ton temps qu'il te faudra
pour mettre en place ce que tu as à faire. Et ne parle à personne de ce que tu dois faire. Donc, tu peux échanger avec d'autres personnes, mais ne donne pas le sens, le sens profond de ce que tu veux faire. Est-ce que ça te parle, Christelle? Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à cette carte et à ces vibrations? Et ben, ça rejoint énormément la première carte. Du sacrifice. La coupe, oui, c'est ça, le sacrifice. Ne pas faire confiance à tout le monde, car il y a toujours... tout à l'heure, je parlais des cadeaux cachés. Garde-toi une part pour toi. Ne divulgue pas tout. Sois aussi envers toi la personne la plus honnête. Ne te mets pas des masques aussi. Ne te voile pas non plus. Elle est très compliquée, cette carte, ce soir, je trouve. Le tirage ou cette carte-là? Non, cette carte, dans le sens où, parce qu'on nous demande d'aller de l'avant et en même temps, on nous demande de lâcher beaucoup de choses et en même temps de ne pas tout dire et d'avoir une part un peu secrète, comme si on devait se préserver. Il y a aussi dans cette carte, alors il y a plein de symboles. Il y a aussi le symbole de l'infini. Il y a aussi, parce que moi je ne vois pas tout vu qu'en plus je n'ai pas le jeu, donc je suis comme une connexion. Il y a comme une espèce ouais, c'est ça. Moi, ce symbole-là me fait penser à connecte-toi à ton nombril, ça fait comme un cordon et ça fait comme le nombril un peu. Connecte-toi à ton intériorité. Il y a beaucoup d'émotions aussi. De reprendre aussi confiance en soi. Et puis d'être très... dans cette carte-là, il y a beaucoup de création. Donc, c'est très créatif en même temps. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si on peut s'exprimer aussi par la création, par des tas de choses. Aussi par des soins énergétiques. Il serait aussi peut-être grand temps aussi de prendre soin de soi aussi par tout ce qui est énergétique. Et puis de s'auto-soigner. Et c'est vrai que ce nombril, c'est déjà soi, parce qu'on est nourri par le cordon ombilical déjà par rapport à sa mère. Et il y a ça. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a l'infini et en plus, ça peut faire aussi un masque, tu sais, qu'on peut accrocher derrière les oreilles. Et puis, il y a aussi... si on prend cette espèce de boucle aussi, c'est attention de ne pas tourner en rond ou de se mordre la queue en tire-bouchon. C'est vraiment plein de mots, plein de choses comme ça qui arrivent, mais par rapport à soi, pas par rapport à l'autre. Parce que quoi qu'il se passe, nous sommes notre propre acteur de nos choix. Et il y a un socle, il y a une barre. Donc, cette barre qui est là, en fin de compte, eh ben, c'est vraiment s'ancrer, c'est le socle, c'est de se poser. C'est vraiment de ne pas trop avoir la tête dans les nuages, même si des fois on a envie d'être... c'est quoi déjà le mot? Parce que tu vois, j'ai perdu le mot. Silence. Le mot silence. C'est ça, même si des fois on a envie d'être silencieux, ben, ne sois pas trop silencieux, sois aussi... ne
ne dis pas tout, mais exprime-toi d'une certaine manière et un sourire peut-être expressif, mais peut-être très magique et très silencieux à la fois. On peut laisser passer beaucoup d'informations par le regard des yeux, d'où l'espèce de lunette là que je vois. Il y a plein de choses, comme aussi si on la met sur le côté, si tu la bascules, ça peut faire aussi comme un smile, comme le sourire, avec voilà, juste. Donc, c'est vraiment l'expression et le silence. On peut être très expressif, exact. Et là, c'est vraiment, en plus, c'est d'autant plus symbolique dans ce sens-là, c'est aussi, arrête de te mener en bateau, quoi. Ouais. J'ai aussi le sentiment qu'il y a beaucoup d'intuition là-dedans, puisque tu as ce symbole qui est au-dessus, là, qui arrive au niveau du nez. Donc, on a la bouche ici, et puis on a ce symbole. Et ce symbole, en fait, m'évoque pour moi, si tu ne sais pas quoi faire, donc ne parle pas et suis tes intuitions. Avance, suis tes intuitions. Pour moi, ça fait écho avec les 3 mots-clés. Un des 3 mots-clés qui est la persévérance, c'est-à-dire avance couvert, sois persévérant et en fait, puise dans ton intuition parce que tu dois garder secret tes projets pour avancer tranquillement. Voilà, donc suis tes intuitions pour avancer et en silence. Donc, puisque tu ne peux pas réellement communiquer de ce que tu veux faire, de tes projets, eh bien, suis tes intuitions suis ta petite voix. Elle ne te trahira pas, elle sera juste et toi seul sais ce qui est bon pour toi. Toi seul sais quel sacrifice tu as à faire pour toi. Libère-toi des schémas anciens et avance, écoute-toi, progresse à ton rythme. Voilà. Et avance voilà. En silence, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que là, on a bien détaillé le sens de cette carte. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Christelle. Non, pour moi, c'est OK. OK, d'accord. Ouais. Donc, cette carte, elle est en lien avec le succès. Donc, cela suppose que si tu continues, si tu as fait des bons choix, si tu écoutes tes intuitions, si tu avances en silence, si tu es capable de laisser des choses derrière toi et donc de faire certains sacrifices, le succès est au rendez-vous. Donc là, tu pourras ensuite fêter ce succès avec gratitude. Ça me fait référence à la gratitude. Et tu pourras célébrer ta réussite. Mais cela passe par donc, ces différentes étapes que l'on a vues précédemment lors du tirage. Donc voilà, le succès, c'est la fête, c'est la joie, c'est la réussite, c'est l'épanouissement personnel, c'est de briller à nouveau, c'est d'irradier, de rayonner, c'est d'être dans le mouvement. On a des sortes de cotillons, donc on peut laisser exploser sa joie et sortir du silence, justement, une fois que l'on aura fait tout le process et que l'on aura passé ces étapes. Donc, la clé du succès est là. Donc, je ne sais pas quelles étaient vos questions que vous pouviez vous poser mentalement au début de la guidance. En tout cas, le succès est là. Qu'est-ce qu'elle représente exactement, cette carte? Moi, je vois un lion, mais je ne sais pas si... Tigre. En fait, on a un tigre, symbole de puissance, hein, et on a donc
de ce tigre, on reçoit des cotillons, on le voit heureux, on le voit partir et avancer sur le globe terrestre. Donc, ça veut dire aussi le monde est à vous, hein, puisqu'on a un globe terrestre. Ici, on voit la Terre. En fin de compte, c'est une partie du globe terrestre. Donc, ouvre-toi au succès, en réalité. Tu peux t'ouvrir au succès et affronter le monde, t'ouvrir au monde. C'est OK pour toi? Oui, oui, c'est OK. Non, parce qu'à chaque fois, j'attends que tu me donnes ton accord. Alors toi, moi, je voyais un lion. Je ne sais pas pourquoi. Le lion peut-être passe. Je ne sais pas. Alors, lion, c'est vrai qu'on est en plus dans l'énergie du lion en ce moment, hein, le mois d'août. Alors, je ressens comme, je ne sais plus dans quelle carte, c'est le choix de ta direction. Quel que soit le choix de ta direction, regarde, tu auras toujours un point d'horizon. Donc là, on a la Terre, le globe, et c'est vrai que si on regarde sous l'animal et entre la Terre, on a l'horizon. Ceci étant, on nous demande aussi d'être… Ah, merci. On nous demande aussi d'être prudent. Tu vois, il marche, mais tout n'est pas bleu ou tout n'est pas vert ou tout n'est pas… c'est comme tout à l'heure, la première carte, c'est en fonction des appuis. Attention, on peut aussi se brûler. Et là, c'est simplement nous. Alors, est-ce qu'il y a un personnage sur le tigre? Et on n'arrive pas tellement à déceler. On peut imaginer qu'il y a un personnage qui fait la fête sur le dos du tigre, parce qu'on peut déceler. En fait, c'est un espèce de personnage qui pourrait ressembler à Bob l'éponge. Donc, on a deux yeux, une bouche. Donc, les deux yeux sont grands ouverts et ronds. Et puis, on a une bouche qui est souriante. Donc, c'est quelqu'un qui fête la joie, qui est joyeux et qui fête sa réussite. Alors, donc, on est vraiment, oui, exactement, en complémentarité avec la carte juste avant. Dans le sens où, alors là, ce n'est pas forcément le silence, mais c'est ton expression. Tu peux être joyeux, festif. Tu peux montrer par l'intermédiaire de tes yeux, de ta bouche, de ton aura, de ta droiture, de ton état d'être, sans tout dévoiler. Et en même temps, on nous demande d'être heureux et joyeux aussi avec nous-mêmes, d'arrêter d'avoir nos propres peurs, de nous faire peur, d'être un peu plus dans la confiance. Et si on fait attention, on a la couleur de tous les chakras dans ta carte. Mais vraiment de tous les chakras. Et ce qu'il y a de super, c'est que, enfin, moi, je vois pas tout, mais il y a un point on va dire, dans l'espèce de tête du petit personnage, là, qui est vraiment lumineuse. Et on pourrait en même temps se dire, mais c'est notre troisième œil et laissons-nous nous guider par ça. Ou lorsque l'on médite, que l'on se recentre et qu'on se fixe vraiment dans notre troisième œil et se faire confiance et de se poser des questions intérieurement. C'est comme ça que je ressens cette carte, tout en trouvant, on va dire, un alignement et une paix avec nous-mêmes. Exactement. Bah oui, c'est l'alignement Notre des monde chakras. intérieur. Exactement. Voilà. C'est OK pour moi. Ok, ben voilà, alignement des chakras, effectivement.
Donc ensuite, il nous reste 2 cartes qui sont en lien. C'est qu'on peut avoir donc la carte du retour et du serpent qui se mord la queue. Donc, ne reproduisez pas les anciens schémas. Voilà, c'est le retour. Tu vois, tu as une mine de stylo. On peut dire que c'est une mine, ou une pointe de flèche aussi. Ça ressemblera à une pointe de flèche, avec le serpent qui se mord la queue. Donc, attention de ne pas reproduire des schémas déjà vécus qui étaient négatifs pour soi. Ne te remets pas une flèche en plein cœur, ne recommence pas les mêmes erreurs. Attention, voilà, parce que j'ai la carte de la conscience ici. Donc ces 2 cartes, elles sont en connexion l'une avec l'autre. Agis en conscience et ne reproduis pas les erreurs du passé. C'est-à-dire que si c'est pour faire des sacrifices, être dans les changements, c'est pas pour se remettre dans les mêmes situations et ne pas recommencer à vivre des situations qui ne conviennent pas. Donc, agissez en conscience, écoutez votre conscience pour faire les bons choix et surtout, si vous faites ces changements, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour reproduire les anciens schémas. Donc là, ces 2 cartes, elles sont là pour mettre en garde sur le fait que, bon, le succès est peut-être là, mais attention, malgré tout, de ne pas. Vous pouvez. Le succès symbolise aussi d'être sorti des difficultés. Mais une fois que vous êtes sorti des difficultés et que vous faites ça, surtout, attention, quand vous redémarrez vos nouveaux projets, de ne pas recommencer et ne pas vous remettre dans les mêmes situations qui vous ont amené à être dans ces situations anxiogènes ou de ces situations qui ne vous convenaient pas. Donc, agissez en conscience, vraiment réfléchissez bien à ce que vous avez à mettre en place, à construire pour progresser et ne pas être comme le serpent qui se mord la queue et qui tourne en rond. Et surtout, ne soyez pas votre propre bourreau, n'allez pas vous replanter, vous remettre, comme on dit, une balle dans le pied, parce que ce serait dommage d'avoir progressé, d'avoir fait tout ça, pour revenir en arrière. Et je pense qu'il faudra tirer une carte complémentaire qui sera la résultante de ces 2 cartes-là, parce qu'elles nous posent vraiment le questionnement, c'est et vraiment, on nous pose un warning par rapport à ça. Attention, ne reproduisez pas ce que vous avez déjà fait. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a? Alors, je vois bien qu'il y a la pointe du crayon et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, s'il te plaît? Il y a un gros cercle noir, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est des écritures hébraïques ou arabes. Donc, je ne peux pas te dire ce qu'il y a. En fait, ce n'est pas une pointe de crayon, c'est plus une pointe de flèche. Est-ce que tu peux me mettre la carte de l'autre côté, s'il te plaît? Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, je te remercie. Ah, voilà, génial. OK. Donc, on en revient toujours aux directions. Et là, ça me fait penser comme un passage à niveau, passage piéton, un passage où il y a plusieurs lignes. Ça peut être aussi comme la pointe d'une flèche, comme la pointe d'une boussole, comme la pointe d'une boussole, la pointe d'une aiguille, comme la notion du temps. On en revient tout à l'heure aussi quand j'étais connectée avec ce symbole, attention de ne pas tourner en rond, de ne pas se remordre la queue, de ne pas
reproduire la même chose. Là, on en est pareil. C'est tu as une direction. En fin de compte, le petit point noir, ça peut être nous, comme une pierre ou comme un point de départ. Tu avances. Parce que si tu remets la carte de l'autre côté, comme dans l'autre sens, comme tu l'avais mise tout à l'heure, la pointe en bas, c'est tu pars, tu as un premier objectif. Voilà, c'est ça. Tu as un premier objectif, tu en as un deuxième, tu en as un troisième. Et tu continues et tu avances. On voit bien que le cercle n'est pas épais complètement. On voit bien qu'il fait comme une boucle et qu'en haut, ça fait comme un espèce de pont ou comme un espèce de tunnel. Ou à l'intérieur, c'est relativement creux. Il y a des écritures. L'écriture aussi, peut-être la prudence dans des contrats, la prudence dans des mots qui peuvent être cachés, la prudence dans certains mots qu'on ne peut pas comprendre. Et aussi, ben ça c'est voilà, d'être très prudent. Attention qu'on ne nous fasse pas miroiter en des choses ou nous pointer ou nous forcer en des choses qui en fin de compte ne nous appartiennent pas vraiment et qu'on veuille nous forcer à faire. Et là, ça pourrait nous amener justement dans un espèce de tunnel ou de creux. Et l'autre carte, c'était La conscience. la conscience, la conscience. Et par contre, je ne voyais pas du tout ce que c'était comme carte. Ça me faisait comme une espèce d'ombre. La conscience, en fait, tu as une silhouette et en fait, à l'intérieur de cette silhouette, tu vois dessiner clairement la tête d'un personnage, un personnage qui en D'accord. sort. Oui, oui, ça y est, je vois. D'accord, ok. Tu vois? Ouais, donc c'est tout à fait, ça rejoint tout à fait ce que je disais parce que voilà, et je ne la voyais pas tout à l'heure la carte, c'est vraiment être dans un état de conscience, dans un état de présence par rapport à ça. C'est, je répète, nous sommes acteurs de notre propre vie et c'est nous seuls qui devons nous diriger, nous respecter, faire nos propres choix. Et là, on est dans un grand changement. Donc là, on acte des choses, on pose des choses, on écrit des choses. Et arrêtons de se faire avoir par des cadeaux cachés, par la traîtrise, par des moments aussi où en ce moment, les énergies sont en pleine mouvance. Nous sommes aussi dans une énergie christique. Ça peut aussi être très blessant et nous faire mal. Et en même temps, la conscience, elle est là. C'est je pense avec ma tête, je pense avec mon cœur, mais le visage qui est là, c'est mon propre visage. C'est moi. Qu'est-ce que je m'accorde? Qu'est-ce que je suis capable de m'apporter aujourd'hui? C'est OK. Voilà. Est-ce que je demande une carte de conclusion? Oui, 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 Je oui. pense qu'elle est nécessaire parce que là, on reste un petit peu sur sa fin. Alors, donnez-nous une carte de conclusion. Moi, on me dit que, je ne sais pas pourquoi, il y aura celle-ci, mais justement, on devra passer sur une autre. Je ne sais pas pourquoi. On verra si j'ai tort. Alors, donnez-nous une carte de conclusion. La clé. Donc, on est sur la clé. Ça veut dire que là, vous allez avoir plusieurs solutions. En fait, on se retrouve encore sur la carte, voilà, ça fait à nouveau sur des nouveaux choix. Donc, en fait, la boucle est bouclée et on se retrouve à nouveau dans des situations de choix. Ben oui, avant de s'ancrer, parce que cette carte-là aussi, elle m'invoquait l'ancrage. Cette pointe qui se plante dans le sol, si vous voulez éviter de tourner en rond, de reproduire, d'être dans des malversations, etc., c'est ancrez-vous dans le sol, puisqu'on voit que cette pointe, elle est ancrée, elle est plantée, en fait. Donc, ben aujourd'hui,
Vous détenez toutes les clés pour avancer. D'ailleurs, cette clé, elle a un nom, je ne me souviens plus. Le nom m'échappe. Il faut que ça me revienne, moi, j'ai besoin d'une deuxième carte. Je suis désolée. D'accord. Alors, on va demander un complément avec au Chosen. Donnez-moi un complément, s'il vous plaît, par rapport à la clé, par rapport aux clés qui arrivent. Qui sont, on a la notion du partage. Hein. La clé, c'est d'aller, oui, c'est d'aller dans le partage. C'est, pas à montrer. Ah, je suis trop loin. On a cette femme qui est dans le partage, qui est une déesse. Il y a de l'énergie, christique, mais on a aussi cette personne qui tient une bougie dans sa main, donc qui est prête à donner la lumière, à partager la lumière. Donc la clé, vous allez la trouver, l'aide dont vous avez besoin pour ne pas reproduire les choix. Ce sera vraiment, vous trouverez cette aide avec un guide. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance, mais ce sera une personne lumineuse qui pourra vous transmettre la lumière, vous donner la lumière, rallumer la lumière de votre cœur, de votre esprit, qui vous redonnera la joie de vivre, l'envie de vivre, l'envie de recommencer à zéro, l'envie de vous battre pour ne pas reproduire les schémas anciens. C'est une personne qui détient l'arc-en-ciel derrière elle, enfin, qui est très lumineuse ici, qui a un très bel aura. Donc, ça veut dire changer aussi le type de relation que vous avez autour de vous. On en revient toujours aux relations toxiques. Essayez de vous éloigner des personnes qui auront une lumière éteinte, qui n'auront rien à vous offrir dans le partage, parce qu'aujourd'hui, seul on a nos propres forces, mais seul on est rien en réalité. On a toute la puissance qui est en nous, on a notre ancrage et on a notre personnalité avec nos auras. Malgré tout, quand on peut être accompagné dans les moments de difficulté, de doute par des personnes qui peuvent vous transmettre la lumière et leurs bonnes énergies, voilà, si vous avez un choix à faire, choisissez ces personnes lumineuses et évitez de vous retourner vers des personnes égoïstes ou totalement vidées de leur énergie ou vers des vampires d'énergie qui viendront puiser dans vos propres réserves et dans vos propres énergies, pardon, j'ai oublié de faire la liaison. Et orientez-vous, quand on dit ne reproduisez pas les schémas anciens, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé en début de parcours avant de faire vos sacrifices, elle a été induite par des choix quelquefois peu judicieux. Vous avez été dans le sacrifice de vous-même, où vous vous êtes laissé passer en deuxième position et peut-être que vous étiez justement la locomotive qui traînait toutes les personnes qui étaient autour de vous et au passage vous étiez peut-être dans le sacrifice de vous-même. Et aujourd'hui, évitez de rentrer à nouveau en contact avec ce même type de personnes. Donc, quand on parle d'une relation sentimentale, si vous avez l'habitude de rencontrer des hommes qui sont pervers, qui n'ont rien à partager, aujourd'hui, fuyez-les. Si vous prenez un emploi et où vous vous trouvez restreint dans vos faits et gestes, quelque chose qui ne vous plaît pas et qui est purement alimentaire, alors d'accord, on a besoin de vivre, de travailler pour vivre,
et pour payer ce qu'on a à payer, mais en même temps, préservez aussi votre qualité de vie. Essayez d'être entouré d'un maximum, voilà, de personnes qui qui vous donneront la lumière, qui vous tendront la main et qui seront dans de belles valeurs humaines et énergétiques. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette carte. Qu'est-ce que Alors, tu dis, Christelle? merci. En fin de compte, vraiment, l'une va avec l'autre. La clé, la clé, tu l'as en toi. On peut te donner la clé. Ça peut être la clé de l'ouverture. Enfin, tu peux t'ouvrir complètement. Ça peut être aussi la clé d'un coffre que tu peux ouvrir. Et ce coffre, c'est toi, par rapport à toutes les cartes que nous avons eues. Ce que je ressens aussi, c'est voilà, on t'offre une clé. Cette déesse, elle est là aussi, cette femme, elle est là pour te guider. J'en reviens et en plus, on a parlé à l'énergie christique et de nouveau, elle est là. On nous dit qu'il y a, au début, en premier plan, il y a peut-être une personne, mais on voit qu'elle est relativement sombre, elle est même dans l'ombre et que juste derrière, on voit complètement de la lumière. Et on voit cet arc-en-ciel, on voit des bougies, on voit de la lumière, on voit vraiment comme si c'était la fin de certaines choses et le commencement d'autres choses, puisqu'il y a une lumière blanche. Mmh. Et justement, quand tu as des soucis, n'oublie pas de t'enfermer, de te verrouiller. Parce que si tu perds cette clé, si tu te perds, tu ne pourras plus t'ouvrir. Donc, la clé, ça peut être la clé du bonheur. Comme ça, au contraire, ça peut être aussi cette clé où tu peux t'enfermer. Mais, comme tu l'as si bien dit, nous ne sommes pas seuls. Donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on avance, on se dépose. Nous ne sommes pas seuls et tout le monde aujourd'hui, enfin, ceux et celles qui nous suivent, savent pertinemment qu'à chaque fois que nous délivrons des messages, on travaille en binôme, on a deux travails différents, mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, nous sommes remplis d'énergie, complètement, que ces énergies nous apportent énormément. Mais il y a aussi les énergies négatives, les énergies sombres, les personnes qui peuvent nous vampiriser. Donc tout ça aussi, c'est cette clé, c'est, en plus je tends mes mains, cette clé, c'est comme si c'était une clé que je mets dans mes mains. Et qu'est-ce que je vais faire de cette clé? Vais-je ouvrir? Est-ce que ça sera un nouveau départ pour moi ou vais-je fermer et rester dans la situation dans laquelle je suis? Ça me fait penser aussi à l'autre carte de cet homme qui veut tout prendre, ce côté un peu sournois, ce côté un peu où on peut se flageller aussi. C'est aujourd'hui, il serait grand temps de se déposer et de s'ouvrir à, à, à cet horizon qui peut nous paraître relativement dur et amer, mais il y a beaucoup de choses là qui vont arriver de doux, de beau, de bon, si on s'entoure de belles personnes, si on s'entoure d'énergie, si on s'entoure de personnes qui peuvent nous aider, nous élever et nous faire évoluer aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est OK. Mmh. Tu as peut-être autre chose à compléter, je ne sais pas. Écoute, je crois que ces deux cartes ont bien été décrites. La clé est dans le partage, oui, ouvrez-vous au partage. Euh,
Alors, cette clé, elle peut évoquer pour les personnes qui sont en quête de rencontres sentimentales aussi, qui veulent changer des choses dans leur vie. Elle est aussi le symbole de la rencontre, d'être comblé au niveau de l'amour. Donc, c'est la clé aussi qui vous donne accès et qui vous comble dans la vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Cette clé, elle vous comblera. Elle vous aidera à trouver les bons chemins, les bonnes solutions. Donc, comme tu le disais bien, si bien, oui, à vous ouvrir. Et ouvrez-vous aussi au partage et choisissez des belles personnes. Faites les bons choix en choisissant des personnes qui sont aptes à partager avec vous et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, voilà. Donc, nous arrivons à la fin du tirage des cartes et des oracles du soir. Donc, si on fait un bon résumé de tout ça, puisque en résumant en quelques mots, période de sacrifice, avec des choix à faire, il est important aujourd'hui de laisser derrière vous ce qui doit être laissé. N'essayez pas de tout emporter avec vous, que ce soit en cachette ou en catimini. Restez silencieux dans vos projets parce que la réussite est au rendez-vous si vous agissez en pleine conscience. Mais attention, ne fêtez pas trop vite votre succès, car vous pouvez être dans une situation de reproduire des schémas anciens. Si vous voulez aujourd'hui réussir, perdurer et trouver la clé du bonheur, en fait, soyez dans le partage, partagez avec des personnes positives, lumineuses, changez vos énergies, montez dans vos vibrations, soyez dans la gratitude. Faire plaisir à quelqu'un, ça procure aussi énormément de plaisir et énormément de joie et de gratitude. C'est un moyen pour vous de vous élever, d'élever votre taux de vibration. N'oubliez pas d'être dans la persévérance parce que j'ai l'expression Paris ne s'est pas bâti en un jour. Donc, tout projet nécessite du temps, nécessite de la persévérance et nécessite de croire en soi, donc, et nécessite de faire des sacrifices, on l'a vu avant. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les clés pour mener à bien vos projets et et que ces projets vous mènent à la réussite, à l'épanouissement et que vous soyez dans la gratitude par rapport à ce que les personnes pourront partager avec vous et surtout, entourez-vous de bonnes personnes. Ouais, c'est bon. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre un tout petit peu de musique pour 1 minute pour casser, on va dire, l'ambiance de canalisation afin de pouvoir se déposer 5-10 minutes pour terminer cette séance par un soin. Donc, si vous voulez continuer, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser, sinon on continue. Donc, il n'y a pas de commentaires. Alors, je continue. On a pas mal de monde ce soir qui suivent le live. Nous vous remercions énormément de votre présence. Donc, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà. Et bien voilà, j'ai mis la musique. On continue, hein. On met un peu de musique pour casser un peu.
pouvez boire un verre d'eau. Hein. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous demander de vous installer confortablement. De vous détendre, vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vraiment vous installer, mais confortablement. Vous décroisez vos mains, vous mettez vos pieds, vos pieds soit au sol si vous êtes assis ou assise. Les personnes qui sont allongées ou sur le canapé, vous allongez vos jambes. Voilà, vous prenez une position vraiment très confortable. Et nous allons donc commencer. Je vais vous guider. Ça ne va pas durer toute la nuit, hein, vous inquiétez pas. On va, je pense, 10 minutes. Ça va être très, très profond. Alors, je vais mettre un tout petit peu. Parce que la musique est trop forte. Si c'est OK pour vous, vous pouvez mettre des cœurs, sinon... C'est OK. Merci Michel. Merci. Alors, vous allez donc vous déposer tranquillement. Vous allez déposer vos mains sur vos jambes. Si vous êtes assise ou assis, les paumes ouvertes. Et si vous êtes allongé, vous allez mettre les mains le long de votre corps, les paumes ouvertes. Alors, pourquoi ma musique mouline? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Si elle doit revenir, elle reviendra. Moi, je ne me fais pas de bile. Je vais vous demander d'inspirer. Donc, j'inspire doucement en gonflant mon ventre et en décollant. Quand vous allez inspirer, vous allez complètement décoller vos organes, votre ventre. Et à l'expire, vous allez tout relâcher et creuser votre ventre. J'inspire. Et j'expire. Lorsque j'inspire, je gonfle et j'élargis ma poitrine. Et lorsque j'expire, je relâche mes épaules et je creuse mon ventre. Maintenant, vous allez vous centrer au niveau de votre plexus, au niveau de l'estomac. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains sur votre estomac ou vous restez tel que vous êtes. Vous restez comme ça, tel que vous êtes, sans réfléchir. Et vous allez vous connecter à votre plexus solaire. À l'inspire, j'imagine une magnifique couleur jaune sous mes mains ou dans mon estomac. J'inspire, je vois une magnifique couleur jaune. Et à l'expire, je rejette les tensions, de la poussière. Et je creuse mon ventre encore.
J'inspire, je gonfle au maximum et je vois un magnifique soleil à l'intérieur de mon estomac et du plexus solaire. Je le refais une troisième fois. Et là, je ressens vraiment une couleur jaune magnifique qui est complètement à l'intérieur de mon estomac et au plexus solaire. Et lorsque j'expulse, je rejette cette couleur jaune. Sentez que les émotions, que votre estomac, que votre plexus solaire se détend doucement sous vos mains. Au même niveau de votre plexus solaire, de votre estomac, vous avez sans doute une douleur au milieu du dos. Je vais vous demander d'inspirer. Et lorsque vous allez expirer, vous allez souffler cette couleur jaune au milieu du dos, là, au même endroit où votre chakra solaire se situe. Encore une fois. Et vous sentez que cette douleur dans votre dos se diminue, s'apaise, et qu'au niveau de votre plexus solaire, vous êtes détendu. Vous relâchez les épaules, vous relâchez le dos, vous relâchez votre bassin, vous relâchez vos cuisses, vous relâchez vos genoux, vous relâchez vos jambes, vous relâchez vos chevilles, vous relâchez vos pieds, vous relâchez vos pointes de pied. Vous prenez conscience de vos appuis. Si vous êtes allongé, vous prenez conscience de vos talons, de vos mollets, de vos fesses, de votre dos, de vos épaules, de votre nuque, de votre arrière de tête. Si vous êtes assis, prenez conscience de vos épaules, de votre dos, de votre bassin, de votre fessier, de vos cuisses, de vos talons, de vos pieds. Je prends conscience de mon corps. Je réalise que mon corps a des appuis. Je me détends au maximum. Et maintenant, vous allez inspirer doucement. Et en inspirant, vous allez visualiser un magnifique cristal de roche. Vous choisirez sa forme, vous choisirez sa grosseur. Vous le visualisez en face de vous. Et lorsque vous allez inspirer, ce cristal de roche passera par votre chakra coronal
Vous le laisserez descendre à l'intérieur de votre corps et vous le laisserez glisser jusque sous vos pieds. Je vous laisse aller à votre rythme. Si vous sentez que votre cristal de roche a du mal à descendre, vous inspirez, vous expirez et vous le poussez vers le bas. Votre cristal de roche est arrivé sous vos pieds. Et maintenant, vous prenez conscience que votre corps est lumineux, aussi lumineux que ce cristal de roche. Vous ressentez que l'énergie de ce cristal de roche réchauffe et chauffe vos pieds, car il est entre vos pieds. Maintenant, vous allez reprendre une inspiration et vous allez faire remonter ce cristal de roche doucement entre vos pieds et vous allez le faire remonter au-dessus de votre tête. Et si vous avez du mal à ce qu'il remonte, à l'expire, vous le poussez. Vous poussez ce cristal de roche afin qu'il aille au-dessus de votre tête. Votre cristal de roche est au-dessus de votre tête. Et vous allez le placer devant votre visage. Vous prenez conscience de votre cristal de roche. Vous le visualisez. Il est grand, il est petit, il est gros, il est lumineux. Et vous allez positionner ce cristal de roche sur votre plexus solaire. Et ressentez l'énergie de ce cristal de roche qui se connecte à votre plexus solaire. Sentez comme l'énergie rentre à l'intérieur de votre estomac, à l'intérieur du plexus. Vous allez inspirer profondément. Vous allez bloquer et à l'expire, vous allez rejeter cette lumière blanche comme un circuit. J'inspire, je bloque et j'expire. Je le fais 3 fois. J'inspire, je bloque et j'expire. J'inspire, je bloque et j'expire. Encore, encore, encore. Et à partir de maintenant, vous allez laisser partir ce cristal de roche. Vous êtes connecté à vous-même. Et doucement, vous allez reprendre conscience de vos appuis.
Pour ceux qui sont couchés, vous allez reprendre conscience de votre position. Et pour celles et ceux qui sont assis, vous allez reprendre conscience des appuis de vos pieds. Et reprendre conscience de votre corps. Petit à petit, vous allez revenir à vous tranquillement. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux doucement. Vous pourrez inspirer, lâcher. Vous ouvrez. Vous prenez conscience de votre environnement, de là où vous êtes. Donc, vous bougez doucement la tête et vous prenez conscience. Vous bougez doucement vos doigts de pied, vos pieds, doucement vos mains, vos bras, vos jambes, votre dos. Vous pouvez bâiller. Et vous allez vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Je me remercie pour ce moment. Et vous êtes en pleine gratitude pour cet amour que vous vous êtes apporté. Et après ce soin, doucement, vous pourrez vous asseoir pour ceux et celles qui sont allongés, pour ceux et celles qui sont assis. Vous pouvez bouger un peu et prendre, on va dire, un inspire comme j'ai fait naturellement et petit à petit, voilà, rebouger. Et après, vous pourrez prendre une boisson soit tiède ou de l'eau à température, mais surtout pas froid ou chaud pour ne pas avoir de choc thermique énergétique. Et je laisse la parole à Anaya, Sandrine. Eh bien, merci Christelle pour ce soin doux et purifiant. J'ai senti voilà, très purificateur. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre présence, tous les cœurs, tous les likes que vous avez mis. Je vois merci Michel, Bièvre, Poulalier, Adrien, Cortez, Charlie Lou, Dominique, Sylvie, Sylvie Duteil, Stéphanie Nérol, Michel Olivier, Gaël Esthétique, Lily Marquez, Abdelhakim No, Sylvain Goga. Merci à vous tous pour votre présence. Nous espérons que ce live vous aura plu, qu'il vous aura apporté des éléments de réponse. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas encore établi le jour, je crois, Christelle. Je ne sais pas si ce sera mardi ou mercredi. Oui, peut-être, je ne sais pas, on verra, soit mardi Voilà. ou mercredi, voilà. Voilà, guettez un petit peu les nouveaux événements que nous allons organiser là, dans les jours qui viennent. Donc, merci encore pour votre présence. Mettez des cœurs, mettez des likes. Ça nous fait énormément plaisir. Et bien, nous vous envoyons plein de belles énergies positives. Que la lumière soit avec vous, que les belles énergies soient là et vous accompagnent les jours qui viennent. Alors, vous pouvez aussi nous retrouver soit sur Instagram, vous pouvez nous retrouver aussi pour des consultations privées via Messenger et vous pourrez réécouter en replay cette vidéo, on va dire,
ce live que nous avons fait, car on va le laisser sur le groupe et vous pourrez aussi le retrouver dans nos groupes YouTube. Bien à vous. Voilà, exactement. Vous pouvez me retrouver si vous voulez une consultation de façon anonyme sur Kang. Sinon, en direct, soit par Messenger, soit via mon site internet, que ce soit pour une guidance positive ou du coaching. Voilà. On vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Et bonne lune. Voilà, une bonne nuit. Bonsoir. Bye bye. Au revoir.